Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent Bétis et on se retrouve dans une vidéo un petit peu inhabituelle. Je suis actuellement en Norvège. C'est la troisième fois que je tourne cette vidéo, ça commence un peu à me casser les couilles. Pourquoi parce que simplement, c'est assez compliqué de tourner des vidéos comme ça, j'en ai pas l'habitude. Et quand je me re-regarde par la suite, je vois des tics de langage qui m'énervent. Et finalement, c'est ça encore une fois, c'est parce que c'est vachement difficile d'être soi-même devant une caméra et de se mettre à nu devant des gens. Donc idéalement, il faudrait que j'ai les couilles de poster cette vidéo-là. Est-ce que ça va être fait? C'est une très bonne question. Initialement, je tournais cette vidéo pour plusieurs sujets. Alors peut-être dans un premier temps, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vincent Bétis, je suis entrepreneur depuis quelques années maintenant, donc je vis du business en ligne. J'ai fait monter plusieurs affaires, dont un business de coaching où j'ai gagné très très bien ma vie et pourtant je l'ai arrêté il y a quelques mois. Je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Et je vais vous donner des conseils aussi. Je me suis rendu compte que dans mes précédentes vidéos, je ne vous donnais pas forcément de conseils, de style de vie ou de quoi que ce soit. Et j'aimerais que vous ressortiez de mes vidéos un petit peu plus grandi, que le monde aille un brin mieux. Ou si j'ai pu aider quelqu'un, ne serait-ce vraiment qu'une seule personne, ça serait vraiment génial. Parce que des fois, c'est vrai qu'on poste tous et on ne se rend pas forcément compte de l'impact qu'on puisse avoir. Donc... il y a ma chaussure qui se défait, c'est un petit peu relou. Non, c'est bon, ok. Premier point, auquel cas vous n'aimeriez pas l'entrepreneuriat, si vous n'êtes pas un grand fan de sport, de développement personnel, de devenir un homme meilleur, un homme complet. Donc si vous n'avez pas les mêmes inspirations, je pense qu'il est temps de se désabonner de cette chaîne. Si vous étiez abonné à moi simplement pour que je vous fasse des tutos comment vous habiller, eh bien écoutez, vous allez voir Alex Cormac et puis vous lui envoyez un petit DM où vous regardez ses vidéos. On passe la bise à Alex Cormac, d'ailleurs c'est super dangereux ce que je suis en train de faire en fait. Ok, on le tente. Ok. Donc, pour ceux qui restent maintenant et qui se font déjà pas trop chier et qui veulent apprendre quelque chose, si auquel cas vous avez envie de devenir entrepreneur, que vous avez de l'ambition, vous ne savez pas par où commencer, je vais vous donner un petit conseil aujourd'hui sous la forme de 3 petits conseils mais qui veulent dire la même chose finalement. Premier point, l'ikigai. Si vous ne connaissez pas, c'est un schéma, une sorte de petit... on va dire chez moi, c'est plus simple. Un schéma qui vous permet de trouver ce pourquoi vous êtes fait. Donc je ne vais pas passer 3 plombes à vous l'expliquer, je vais vous mettre un screen à l'écran et puis autrement vous cherchez simplement sur Google. Vous êtes des grands débrouillards, vous allez chercher sur Google qu'est-ce que c'est l'ikigai. Vous allez prendre un papier, un crayon et noter. J'insiste sur le papier et le crayon, ça va les notes ou le Milanote ou mes couilles. On oublie, vous prenez un papier crayon, vous notez tout ça. Donc l'idée, ça va être de trouver ce pourquoi vous êtes fait. Une fois que vous aurez fini l'ikigai et que vous avez trouvé votre chemin, votre voie intérieure, vous allez ouvrir une discussion Claude, faire un audit, donc lui demander ok, je viens de faire l'ikigai, pose-moi des questions sur ce projet, sur cette passion. Est-ce que je l'aime vraiment? Faisons une analyse complète. Donc, dans le principe, dans l'ikigai, ça va rejoindre ce que vous aimez, ce que vous pouvez monétiser, ce que le monde a besoin, et je sais plus quoi, pour la faire vite. Donc, premier conseil, battez-vous pour qui vous êtes intérieurement. Donc, je vois beaucoup trop de gens, en fait, on vit plus pour ses propres rêves. La plupart des gens sont submergés sur Instagram. Si vous êtes un petit peu ambitieux, on a sûrement le même, un petit peu moins moi en ce moment, mais on a sûrement déjà eu le même algorithme de con, où on se retrouve à regarder des gens qui ont réussi, des gens qui nous donnent des pseudo-conseils sur Instagram, alors que Instagram, on s'en bat les couilles, on n'apprend jamais rien sur Instagram, il faut le savoir. Donc je vais vous expliquer pourquoi tout ça, c'est pas si bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est aller chercher à l'intérieur de soi, éviter d'ajouter des choses. En regardant des réels comme ça, vous ajoutez en disant « je serai heureux quand j'aurai cette putain de voiture, quand j'aurai réussi ». Et même moi, ça fonctionne encore pour moi, j'ai l'impression que je serai heureux quand j'aurai plus. Et finalement, le vrai bonheur, c'est d'être qui on est pleinement
intérieurement, de combler notre inner self, notre enfant intérieur finalement, et non pas d'ajouter des choses par-dessus. Autrement, on aura des fondations qui vont se péter la gueule dans quelques années. Je vois que j'ai 9% de batterie, c'est un peu relou. Donc, faites une recherche d'introspection. Demandez-vous ce que vous voulez vraiment dans la vie. Est-ce que c'est vraiment votre rêve d'avoir cette Jaguar type E? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous ne voulez pas plutôt simplement avoir la confiance en soi pour pouvoir être pleinement vous-même et d'être respecté pour ça? Est-ce que vous ne voulez pas simplement de l'amour d'une famille? C'est des questions à se poser, c'est des portes ouvertes, je n'ai pas de réponse spécialement préconçue pour vous. En tout cas, demandez-vous, est-ce que vous voulez réellement ce que vous pensez vouloir? Donc j'ai arrêté la personal brand et de faire les coachings pour plusieurs raisons. J'ai trouvé que le marché était submergé de pseudo-coachs et je ne me sentais pas aligné. Donc rechercher directement l'alignement, si je pouvais remonter le temps et essayer de me donner des conseils, c'est de rechercher directement ce que vous voulez réellement faire. Parce que j'ai passé beaucoup trop de temps, c'était ce qui était à ma portée à ce moment-là. Donc je l'ai fait, j'ai monté mon compte Instagram, j'ai fait de l'argent, etc. Mais ce n'est pas forcément la manière dont je voulais le faire. On pense aujourd'hui, on entend, comme il s'appelle Marvin, dire oui, il faut poster 25 fois par jour, poste plus, poste plus, poste plus. Comme je l'ai dit, on n'est pas dans le plus, c'est pas le plus qu'il nous faut. Si c'est pas ce qui vous correspond, écoutez, il y a plein d'autres moyens aujourd'hui. Il y a assez de gens qui sont prêts à se travestir pour faire des vidéos et se mettre en scène et ceci et cela, pour que vous n'ayez pas besoin de le faire. Donc j'ai envie de dire, imaginons que vous avez un produit ou un service, le marketing peut se faire autrement qu'avec votre tête en fait, c'est ça que je suis en train de dire. Ça peut être un plaisir de faire des vidéos si vous vous sentez aligné. J'ai fait une petite recherche avant de filmer concernant le taux de dépression chez les créateurs de contenu. Il s'avère qu'il est à plus de 45%. Donc imaginez-vous un petit peu l'espèce de dissonance cognitive qui se passe chez les créateurs de contenu, parce que finalement moi-même je l'ai vécu, je l'ai remarqué, c'est que on affiche une première personnalité et en fait on se laisse englober dans celle-ci. Et donc dès qu'on veut ressortir de ce pan qu'on a montré, c'est très difficile. Donc rien que pour moi, faire cette vidéo-là, c'est assez compliqué. 3%, c'est relou. Je vais changer de batterie puis je reviens tout de suite. Me revoici, me revoilà. Où est-ce que j'en étais? Mince. Donc voilà, de ne pas poursuivre vos propres rêves. Même moi, j'ai l'impression quelquefois de vivre pour les rêves des autres. Et si c'est un conseil que je pouvais me donner et que je pouvais directement essayer d'implémenter, ça serait d'essayer de vivre pour ses propres rêves et se demander ce qu'on veut. Troisième point, ça revient encore une fois à la même chose, c'est que vous ne pouvez pas battre, la discipline ne battra jamais un homme qui s'amuse. Donc peut-être que vous voulez vous mettre au sport, vous voulez perdre 10 kilos, vous voulez faire vos premiers 10 000 euros, vous voulez lancer votre premier business ou que sais-je. Si vous ne vous sentez pas heureux en le faisant, ça ne va pas tenir dans le temps. C'était très bref, mais est-ce que j'ai fait le tour? Je pense avoir fait le tour. L'ikigai, l'alignement. Donc voilà, si vous devez retenir une chose, c'est purement de vous sentir aligné. C'est un conseil que je me serais donné directement, ce qui m'aurait évité de faire une pause de 6-7 mois de création de contenu. En tout cas, si vous voulez d'autres vidéos plus raw comme ça, où je vous parle directement, honnêtement, sans filtre ni rien, dites-le moi en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez qu'on s'entraide tous, et je pense que c'est un petit peu le but. Si vous avez des conseils entre vous, dites-les en commentaire. Si vous avez des questions, dites-les en commentaire également. Et puis voilà, abonnez-vous et les autres, désabonnez-vous. Voilà, ciao.